Calais, cité de 75 000 habitants, premier port français de voyageurs, est connu pour sa dentelle de luxe, une industrie implantée depuis 2 siècles et dont l'existence est le fruit des Anglais. Tout commence en 1816, outre-Manche. L'industrie du tulle est là-bas en crise de surproduction, le contexte économique et social est mauvais. Certains industriels tentent alors d'échapper à la pression et décident de se délocaliser. Immédiatement est interdit, sous peine de mort, de déplacer les machines. Donc certains industriels n'en restent pas là. Moyennant finance, des contrebandiers embarquent des machines, tirées à l'arrière des bateaux. Les Anglais s'installent à Calais, d'abord discrètement. Évidemment, c'était plus facile de prendre du personnel sur place que des Anglais qu'il fallait déplacer avec leur famille. Donc on commence par embaucher des Français qui étaient les petites mains. Puis après, il y en a qui apprennent. Il y a des petits Français malins qui regardent comment ils font. Puis avec d'autres Français, ils commencent à constituer leurs propres ateliers. Donc c'est comme ça que ça se développe. Dans le même temps, le gouvernement anglais lâche prise et lève cette interdiction de déplacer les machines. Donc là, les Anglais s'installent plus massivement. La production de tulle prend alors de l'ampleur. Quelques années plus tard, en 1834, 2 ingénieurs adaptent le système à tisser de jacquard à la machine à tulle. Et ce mécanisme jacquard, qui est une commande en fait, par système de carton perforé, déjà utilisé dans les soieries lyonnaises par exemple, qui permet à la machine de réaliser aussi bien des motifs de façon simultanée au tulle. La dentelle mécanique naît. À cette invention majeure vient s'ajouter la machine à vapeur qui va résolument convertir ce petit monde en une grande industrie. On produit plus vite. En 1909, la ville compte près de 569 fabricants et 31 000 ouvriers dans la dentelle. Calais est devenu le principal centre dentelier de France et à cette époque-là, notamment à la fin du 19e siècle, on mettait de la dentelle à profusion sur tous les vêtements. Mais après cette période propice, la tendance va s'inverser. Des guerres, des crises économiques auront raison de nombreuses sociétés. Aujourd'hui, la ville de Calais compte 6 fabricants de dentelle et environ 1500 salariés. Des entreprises qui contribuent à la renommée de la dentelle de Calais et qui perdurent la tradition, luttant contre les nouveaux concurrents du marché. La dentelle mécanique, elle a été inventée à Nottingham et à Calais. Donc on a derrière nous presque 200 ans de savoir-faire. Donc on a 200 ans de pratique, à la fois de création, mais aussi de fabrication de cette dentelle. C'est évident que par rapport à un grand nombre de concurrents chinois qui ont démarré il y a 10 ou 15 ans, on a quand même une longueur d'avance. À nous de savoir la valoriser à travers nos créations. La création, ce sont les esquisseurs qui s'en chargent, de véritables artistes, secondés par le dessinateur et le perceur de carton. On dénombre une vingtaine de spécialités dans l'industrie de la dentelle, des savoir-faire spécifiques qu'il faut transmettre. Calais est doté d'un bac pro dentellerie, 3 ans pour apprendre à manipuler ces monstres d'acier. L'apprentissage est très long, donc 3 ans d'école, mais nous, internes aux entreprises, on considère qu'il faut encore 5-6 ans dans l'entreprise pour être autonome et productif. Donc rentable et travailler correctement sur les machines. Ce sont des machines très anciennes, donc la plus récente doit avoir 60-70 ans. Et en plus, il y a des usures, il y a des domaines bien spécifiques au niveau du textile, de la mécanique, de la mise en œuvre, des matières. Et il faut connaître toutes ces possibilités-là pour pouvoir travailler sur ces machines. Le secteur est en mal de personnel qualifié. Les tendances dans la mode ont directement des conséquences pour les entreprises. Si parfois la période est propice, il arrive aussi qu'elle soit défavorable. Et dans ce cas, certaines entreprises ont licencié, d'autres ont fermé. On s'est aperçu par exemple au niveau de la lingerie, on est tombé sur des modes qui utilisaient très peu de dentelle, le string. Donc par rapport aux productions où on était avant sur des surfaces plus importantes, on a eu une baisse de consommation de dentelle dans la mode, surtout la lingerie, donc ce qui a occasionné aussi la fermeture des entreprises et certaines entreprises avec des grosses difficultés puisque la mode a duré assez longtemps. Le secret pour perdurer, c'est l'innovation. Inventer, développer, enrichir la matière pour la rendre incontournable. L'innovation est surtout intéressante pour nos clients dans tout ce qu'elle peut apporter de confort, puisque la dentelle, par définition, est un produit de luxe, donc sophistiqué, donc je dirais
la beauté, la finesse, la transparence sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, les entreprises qui fonctionnent encore, ils ont réussi à innover par rapport déjà aux matières innovantes, donc c'est-à-dire utiliser de nouveaux fils dans les dentelles et chercher d'autres marchés que la lingerie et l'habillement. Et certaines sociétés n'hésitent pas à sortir des sentiers battus et déploient la matière sous de nombreux aspects. La dentelle de Calais, reconnue à travers le monde pour sa finesse, sa qualité, sa créativité, est prisée des maisons de haute couture. Et même si la mode ne lui est pas toujours favorable, une chose est sûre. Tant qu'il y aura des femmes, il y aura de la dentelle.